Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SciDev.net, en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussan. Au sommaire de cette édition, en RDC, la 11e épidémie d'Ebola dans le pays est désormais conjuguée au passé. Le gouvernement a annoncé la fin de la maladie dans la province de l'Équateur, toutefois les scientifiques recommandent la prudence. Au Cameroun, le gouvernement vient de lancer le mois de lutte contre le sida en prélude à la journée internationale de lutte contre cette pandémie le 1er décembre. Objectif, intensifier la sensibilisation et la riposte auprès de certaines couches vulnérables comme les adolescents et les jeunes. Au Tchad, le novembre numérique, comme son nom l'indique, est un mois dédié chaque année aux technologies de l'information et de la communication. La résilience numérique, c'est le thème de la 6e édition organisée dans un contexte marqué par la Covid-19. Dans la rubrique Kesako, la question de la semaine nous vient du Mali et permet de faire la différence entre les régimes alimentaires végétariens et végétaliens. Enfin, nous terminerons comme d'habitude par l'agenda scientifique de la semaine. 5 mois ont suffi à la République démocratique du Congo pour venir à bout de la 11e épidémie d'Ebola dans le pays. Au terme des 42 jours d'observation après le dernier cas enregistré, le gouvernement a annoncé la fin de la maladie dans la province de l'Équateur, un résultat qui consolide l'approche immunothérapeutique employée dans la riposte. Pour autant, la précaution reste de mise parmi les scientifiques. À Kinshasa, Patrick Abega. Les chiffres de la dernière lutte contre Ebola sont saisissants. Si les taux de létalité avoisinent 50% des contaminations, la grande satisfaction provient du nombre total des cas recensés. 130, rien à voir avec les milliers de cas enregistrés à l'est du pays lors de la 10e épidémie. Pour le ministre de la Santé Eteni Longondo, il n'y a pas de hasard à cette performance. Le facteur du succès majeur de la riposte à la 11e épidémie de la maladie à virus Ebola a été lié, entre autres, à la disponibilité de vaccins et de médicaments spécifiques. Néanmoins, le risque élevé de résurgence des épidémies reste permanent et doit servir de signal d'alarme pour que le système de surveillance épidémiologique soit renforcé. Chez la majorité des scientifiques du pays, notamment le docteur Eric Kassamba, la recommandation à la prudence est la même. Le véritable combat contre Ebola doit être mené sur le terrain de la recherche, selon ce virologue. Nous sommes en train de pouvoir toujours rechercher l'espèce qui héberge au fait le virus avant que le virus n'entre dans la communauté. Donc, dès lors qu'on n'aura pas encore identifié avec exactitude l'espèce animale qui héberge le virus d'Ebola, nous sommes aux aguets et les recherches continuent dans ce sens-là. D'après les rapports, sur la courte période de juin à novembre, l'épidémie a pu s'étendre sur 13 des 18 zones de santé de la province de l'Équateur, soit plus de 60%. Autant dire que la maladie peut se propager très rapidement en raison des difficultés des autorités locales à contrôler le trafic. Patrick Abega, Kinshasa, pour Santé, Sciences et Développement. Au Cameroun, en prélude à la journée internationale de lutte contre le sida qui se célèbre ce 1er décembre, le ministère de la Santé publique et ses partenaires viennent de lancer le mois camerounais de lutte contre la pandémie. L'objectif est d'intensifier la riposte contre le sida, surtout chez les adolescents et les jeunes qui sont parmi les couches les plus touchées et les plus exposées au risque d'infection. Les enjeux de cette initiative avec notre correspondante à Yaoundé, Béatrice Gazé. Environ 1 200 000 personnes ont été dépistées au premier semestre de l'année 2020 et 37 435 nouvelles personnes vivant avec le VIH ont été identifiées pour un taux de prévalence estimé à 3,1%. Selon le gouvernement, l'infection VIH-Sida reste préoccupante chez les adolescents et les jeunes. Plus de la moitié des nouvelles infections à VIH aujourd'hui se produisent chez des jeunes de 15 à 24 ans. Les jeunes femmes sont particulièrement vulnérables. Elles représentent 7 jeunes séropositifs de 15 à 24 ans sur 10. Pour inverser la courbe, le ministère de la Santé publique et ses partenaires envisagent d'intensifier la riposte à travers le lancement de nouvelles initiatives. Malachi Manaouda, ministre de la Santé publique. Les préoccupations les plus fortes sont au niveau des jeunes filles et des adolescents. Et donc, le programme est en train de revoir sa politique sur ce point-là. Et avec les partenaires, nous sommes en train de vouloir agir
et fortement sur cette tranche d'âge pour que les 15-24 ans ne soient plus des personnes qui sont les plus infectées. De manière concrète, nous allons accélérer un certain nombre de leviers. Nous avons déjà l'autotest qui va être introduite au niveau du Cameroun. Et cette introduction de l'autotest nous permettra déjà nous avons un bon taux de diagnostic, mais de pouvoir retenir les gens sous traitement et pouvoir également aller vers le dernier 90 qui est la non-détection de la charge virale. 18 000 personnes sont mortes de maladies liées au sida, selon le dernier rapport du Comité national de lutte contre le sida en 2018. Cependant, l'évolution du nombre de décès liés au sida est positive. Elle est passée de 22 000 en 2010 à 18 000 en 2018, soit une baisse de 19%. Et pour lutter contre la pandémie en milieu jeune, des campagnes de sensibilisation sur la promotion de valeurs et conduites sexuelles responsables telles que l'abstinence, la fidélité à un partenaire et l'utilisation correcte et systématique du préservatif lors des rapports sexuels à risque se poursuivent dans le pays. Béatrice Kazé, Yaoundé pour Santé, Sciences et Développement. Au Tchad, fidèle à sa tradition, le Tech Hub Wenaclaps vient d'organiser le Novembre numérique, un événement qui permet de faire la promotion des technologies de l'information et de la communication durant tout le mois de novembre. Cette 6e édition qui s'achève s'est tenue dans un contexte marqué par la pandémie de la Covid-19 avec pour thème la résilience numérique. Le compte-rendu d'Adelph Mbaïdangro à Djekornondé, N'Djamena. C'est la 6e fois que les amoureux du digital vivent aux couleurs de Novembre numérique. En effet, l'incubateur Wenaclaps organise depuis 6 ans du 1er au 30 novembre Novembre numérique, un événement qui vise à promouvoir le numérique dans toutes ses dimensions et d'inculquer la culture du numérique dans la société tchadienne. Alors que la pandémie du coronavirus secoue le pays, les Tchadiens ont su tirer profit du numérique pour barrer la route à la propagation du virus, d'où le choix de la résilience numérique comme thématique de la 6e édition. Salim Azin Hassani, cofondateur de Wenaclaps, explique le choix de cette thématique. On a vu que beaucoup de personnes se sont mis, par exemple, à l'utilisation des visioconférences pour faire des réunions. On a vu d'autres qui ont lancé des applications, par exemple, pour lutter carrément contre la pandémie. On a vu le ministère de l'Éducation qui ont lancé des plateformes d'apprentissage en ligne. Donc, effectivement, résilience numérique en rapport à l'adaptabilité de l'ensemble des internautes tchadiens face à la crise du Covid-19. Depuis les élections présidentielles de 2016, les Tchadiens vivent les restrictions d'Internet, la mauvaise qualité de la connexion entre autres. Pour les militants de droits de consommateurs, c'est une manœuvre antidémocratique. Yaya Sidim, membre du comité national de l'association des droits de consommateurs, déplore cela. C'est le droit à la liberté d'expression qui est remis. Et là aussi, nous avons exprimé nos préoccupations en disant que les citoyens sont libres de s'exprimer et d'échanger, de communiquer. Aujourd'hui, avec l'Internet, on peut apprendre beaucoup et si l'Internet n'est pas disponible, les gens ont beaucoup à perdre. Mais Salim Azim Hassani pense que malgré tout cela, le numérique reste la chose la mieux partagée par les Tchadiens. Malgré les censures et tout, les gens savent toujours les contourner aussi pour se connecter. Et cela, c'est en se partageant les connaissances, en se partageant les astuces. C'est pourquoi j'ai dit c'est bien partagé. Selon Art Social et HotSuite, en 2019, le taux d'accès à Internet est estimé à 779 000 utilisateurs sur 15 millions de Tchadiens, contre 756 000 en 2018. Adelph Mbaïdangro de Djekornondé, N'Djamena pour Santé, Sciences et Développement. Kesako, qu'est-ce que c'est? Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts. La question de cette semaine nous vient d'un auditeur du Mali qui voudrait cerner la différence entre 2 régimes alimentaires. Nous l'écoutons. Bonjour à tous, moi c'est Ali Sankari. Je souhaiterais connaître la différence entre un végétalien et un végétarien et quel est le meilleur régime entre les deux. Merci. Cap sur Cotonou au Bénin où nous retrouvons notre correspondant Virgile Aissou qui a réuni des éléments de réponse. Bonjour Virgile. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Alors pour répondre à la préoccupation de l'auditeur, vous vous êtes référé à un spécialiste. Sylvie, faire la différence entre végétarien et végétalien revient essentiellement à cerner la nuance entre 2 régimes alimentaires qui sont le végétarisme et le végétalisme. À ce propos, j'ai contacté Ife Korossi, qui est nutritionniste, diététiste. Le végétarisme est une pratique alimentaire
qui exclut la consommation de chair d'animaux, c'est-à-dire tout ce qui est chair animale, viande, poisson, mollusques, tout ce qui est chair provenant du règne animal. Mais cette pratique alimentaire ou ce mode de vie n'exclut pas la consommation des dérivés d'animaux. C'est-à-dire que ça n'exclut pas, par exemple, la consommation des œufs, du lait, du fromage et de tout produit qui pourrait provenir du règne animal. Le végétalisme, par contre, est une pratique alimentaire ou une pratique de consommation qui exclut non seulement la consommation de la chair animale, mais qui exclut aussi la consommation des produits dérivés. Donc, quelqu'un qui pratique le mode d'alimentation du végétalisme ne consommera pas des œufs, ni du fromage, ni du lait, ni du miel, ni tout produit provenant du règne animal, c'est-à-dire même pas de dérivés. Donc, le végétalisme est plus strict dans le sens d'exclusion que le végétarisme. L'auditeur voudrait savoir aussi lequel des deux régimes est le meilleur. Tout dépend vraiment des motivations des personnes qui choisissent soit le végétarisme, soit le végétalisme. D'un point de vue nutritionnel, moi je préfère le végétarisme parce qu'il est moins strict, moins contraignant. Voilà Sylvie, nous en savons désormais plus sur les deux régimes alimentaires que sont le végétarisme et le végétalisme. Merci Virgile, je rappelle que vous êtes notre correspondant à Cotonou au Bénin. Si vous aussi vous souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le +221 78 476 87 80. Je répète, le +221 78 476 87 80. Votre question, vous pouvez aussi nous la poser par email. L'adresse email, c'est celle-ci, podcast@sidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T. Et SciDev s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast@sidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. Place maintenant à l'agenda scientifique de la semaine avec Bilal Taïrou. Bonjour Bilal. Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs. Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé, Sciences et Développement. Alors comme d'habitude, nous sommes impatients de découvrir les événements que vous avez retenus pour cette semaine. Alors, quelques événements à noter à l'agenda cette semaine, à commencer par le webinaire qu'organisera l'édition francophone de SciDev.net ce vendredi 4 décembre 2020 de 11h à 13h, temps universel. L'événement sera virtuel et portera sur le thème « Quelle éducation en Afrique dans un contexte de Covid-19 ». Pour s'inscrire et participer à cet événement, rendez-vous sur le www.sidev.net/fr. Cap ensuite sur la République démocratique du Congo, la RDC, plus précisément à Kisangani, pour assister à la 4e édition de la conférence minière de la RDC. Elle est prévue du 14 au 16 décembre 2020. Placée sous le haut patronage du président de la République, ces assises sont un cadre de réflexion et de débat d'idées et d'échange d'informations entre les représentants de l'État, les entreprises minières, la société civile, tous les partenaires du secteur minier et même les communautés locales impactées par l'activité minière. Plus d'informations sur le www.mine-rdc.cd. Et de la RDC, nous rejoindrons ensuite le Sénégal pour assister au congrès de la Société ORL des pays francophones d'Afrique, la SORLAF, qui se tiendra à Dakar les 17, 18 et 19 décembre 2020, plus précisément à l'hôtel King Fahd Palace. Les informations s'obtiennent et les inscriptions se font au +221 77 487 95 33. Je répète, le +221 77 487 95 33. Voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie. Merci Bilal. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de Santé, Sciences et Développement. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.
Cette émission est disponible en podcast sur le site sidev.net/fr. Cette émission a été réalisée sur financement du CRDI, le Centre de recherche pour le développement international, un organisme public canadien. Le CRDI investit dans le savoir, l'innovation et les solutions afin d'améliorer les conditions de vie dans les pays en développement.